Salut à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Donc assez simple. Aujourd'hui j'ai l'entretien de mon bac Ramirezi à faire. Donc je voulais en profiter pour vous le montrer. Et je voulais aussi faire une vidéo du nourrissage de tous mes bacs. Donc voilà. Donc là je vais déjà faire l'entretien de ce bac là. Nettoyer mes vitres, nettoyer mon filtre, faire mon petit changement d'eau. Donc là j'ai remarqué aujourd'hui que mon bac Ramirezi a les yeux qui gonflent. Donc je vais vous mettre des petits plans si vous avez une idée sur pourquoi et comment. Je suis preneur. Donc c'est parti. Donc là ce que j'utilise pour nettoyer mes vitres, c'est de la ouate. Donc c'est de la masse filtrante en fait, de la ouate, tout simplement. Et ça nettoie super bien les vitres. Donc là j'ai pas mal d'algues en fait qui poussent sur les vitres parce que le bac, comme vous pouvez voir avec les reflets, il est juste en face d'une fenêtre. Donc il est pas mal éclairé. Et plus l'éclairage, voilà, j'ai un trop éclairage, donc beaucoup d'algues. C'est parti, je nettoie mes vitres. Mes vitres sont à peu près propres. Je vais pouvoir passer à mon changement d'eau. Donc bien sûr, avant, j'ai débranché mon filtre et mon chauffage. Le temps de nettoyer mes vitres, comme ça mon chauffage a eu le temps de refroidir. Donc maintenant je peux faire mon petit changement d'eau tranquille. Là, ce que vous voyez, la saleté, c'est pas uniquement du caca, il y a aussi des feuilles qui se sont décomposées. Quand vous faites votre changement d'eau, n'hésitez pas à venir un petit peu mouiller vos plantes qui sont à l'extérieur. Donc pour ce bac, j'utilise un filtre interne. Donc franchement là je trouve que mon bac est pas assez filtré, assez nettoyé. Donc prochainement je vais passer sur un filtre externe
qui fera largement mieux le boulot. Donc c'est parti, je lance mon filtre, une masse filtrante. Donc bien sûr, dans l'eau de mon changement d'eau que j'ai récupéré. Donc juste un petit coup, de toute façon je les changerai la semaine prochaine. La seule chose que je vais garder dans ce filtre pour l'instant, tant que j'ai celui-ci, ça va être la petite mousse pour garder un maximum de bactéries. Donc je la rends juste un petit coup. Hop, et je installe mon filtre. Voilà, donc maintenant je vais repasser au remplissage de mon bac. Donc avec de l'eau osmosée, vu que c'est des Ramirezi, c'est des poissons assez fragiles comme je vous ai expliqué dans ma vidéo. Donc là, de l'eau osmosée pour eux. C'est parti. Donc là, vous pouvez voir qu'il y a encore pas mal de cochonneries qui flottent. Comme je vous ai dit, aujourd'hui c'est un petit entretien. Donc la semaine prochaine, ça sera le gros entretien. Donc je vais retirer les branches, retirer les feuilles, bien nettoyer le substrat. Donc là, c'est du sable de Loire, hein, tout simple. Voilà, donc le remplissage de mon bac est terminé. Vous allez me demander pourquoi je ne l'ai pas rempli entièrement. Tout simplement parce que je vais recommander des feuilles, je vais les faire cuire, je vais les faire bouillir et je vais garder l'eau que je rajouterai petit par petit à ce bac là pour colorer un peu mon nom avec le tannin. Voilà, donc maintenant j'aimerais un peu vous parler de nourrissage, vous montrer un peu le nourrissage de tous mes bacs
Et bah là, je vais vous parler déjà des Ramirezi. Donc, qu'est-ce que je leur donne à manger, quand je leur donne à manger, combien de fois par jour? Donc, les Ramirezi, je leur donne des artémias congelés, des vers de vase, des larves de moustiques. J'essaie de varier un peu la nourriture. Je leur donne de temps en temps aussi des petites crevettes surgelées, que je fais décongeler bien sûr. Si vous avez un site, parce que près de chez moi, dans les commerces, j'arrive pas à trouver de la nourriture vivante. Donc si vous avez un site internet où on peut se faire livrer directement à la maison, ça serait top. Je vous laisse vous le mettre en commentaire, ça serait vraiment super. Ah, il a quand même les yeux qui gonflent pas mal. Je vais voir pour le mettre en quarantaine, me renseigner sur quoi faire. Il faut savoir qu'avant j'avais un trio, donc 2 femelles et un mâle. J'ai déjà perdu une femelle, elle avait eu plusieurs points blancs en fait, qui sont arrivés sur la tête. Et le jour au lendemain, elle était morte. J'ai pas eu le temps de la mettre en quarantaine, c'est vraiment venu d'un coup. Donc là, j'ai vraiment isolé mon mâle, le mettre en quarantaine dans un petit bac. Et voilà. Donc pour ce qui est de la nourriture de mes Ramirezi, donc voilà, j'utilise des vers de vase en pot et aussi surgelés. Donc comme vous pouvez voir, hop, ce sont des vers de vase. Voilà, franchement, ils adorent ça. Donc que ça soit comme ça ou surgelé, franchement, il les défonce. Donc surgelé, comme ça, hop. Je les ai sortis rapidement pour vous montrer. Donc voilà, donc ça j'achète ça à Leclerc Animalerie, malheureusement j'ai que ça près de chez moi. Un verre de vase. Sinon, j'ai des petites crevettes aussi. Donc ça j'ai essayé ça la semaine dernière. Donc j'étais pas sûr qu'ils allaient les bouffer et franchement ils adorent. Ou sinon j'ai aussi des artémias. Voilà. Donc vous n'allez pas voir grand chose. C'est des petits carrés comme ça que moi personnellement j'utilise un truc à thé que je mets dedans avec de l'eau chaude jusqu'à que ça décongèle. Puis après, plus qu'à leur donner. Donc sinon j'ai des larves de moustiques en pot. Voilà, donc j'essaie quand même de varier. Chaque jour, je leur donne quelque chose de différent, c'est très important. Ça les aide à rester en bonne santé. Et puis au moins, ils kiffent. Donc on va remettre ça au congèle. Donc comme je vous ai dit, si vous avez un site internet où je pourrais trouver de la nourriture vivante, franchement, ça serait le top. Mettez-le moi en description, enfin en commentaire, excusez-moi. Et franchement, ça serait super cool. Voilà, donc aujourd'hui, c'est Artemia. Donc de base, moi en fait, j'utilise, voilà, vous voyez, un petit truc à thé. Je mets mon petit carré. Je laisse sous l'eau chaude du robinet. Ça sert à rien de faire bouillir, hein, franchement. Juste l'eau chaude du robinet, ça suffit largement. Et là, je vous l'ai mis dans un petit récipient en verre pour que vous puissiez voir. Donc voilà, vous laissez tremper dans l'eau chaude jusqu'à que ça décongèle. Puis il n'y a plus qu'à servir. Voilà, donc j'ai quand même remis dans mon truc à thé. Ça évitera de mettre de l'eau calcaire dans mon aquarium.
Voilà, donc là on se retrouve devant mon 250 litres, mon bac communautaire. Donc tout simple hein, pour eux, je leur donne tétramine, je pense que vous connaissez hein, les flaques. Et de temps en temps je leur fais un petit kiff. Je leur mets toutes les artémias. Voilà. Donc là, les crevettes, je les nourris pas pour le moment parce que j'ai pareil un problème d'algues, il est juste en face juste à côté de la fenêtre. Donc je les laisse bosser, je les laisse trouver la nourriture, il y en a pas mal, il y a pas mal d'algues, donc ils ont de quoi faire. Donc ça sert à rien de donner beaucoup, vaut mieux donner souvent que beaucoup. Sinon, bah, des algues, des escargots, c'est franchement pas top. Donc moi je les nourris 2 à 3 fois par jour. Je donne des petites quantités, je regarde s'ils ont bien terminé. Si je vois qu'ils cherchent encore, bah, je leur en donne encore un petit peu. Mais 2-3 fois par jour, ça suffit. Donc vous voyez là sur les anubias, j'ai quand même pas mal d'algues. Microzorum pareil. Oh, sur les huîtres aussi, ça commence à pousser. C'est bientôt l'entretien de ce bac d'ailleurs. J'ai des feuilles à couper, des feuilles jaunes. J'ai eu un peu trop d'apport lumière. Donc là, le réglage un peu CO2. C'était mon premier bac avec CO2. Donc le réglage, j'apprends petit par petit. Je fais mes petits ajustements. Ouais, j'ai quand même pas mal de feuilles qui deviennent jaunes. Peut-être un manque d'engrais. Je suis assez satisfait, ça pousse bien. Il y a quand même un beau rendu. Là, ma bouteille de CO2 est vide, il faut que j'aille en racheter. Vous voyez que mes plantes qui étaient rouges commencent à perdre de leur couleur. Si vous avez des néritina, les escargots, faites super attention. S'ils restent longtemps retournés comme ça, ils peuvent mourir. Donc quand vous les voyez retourner, remettez-les à l'endroit gentiment. Et puis... Donc là j'ai un bac 240 litres qui est en stand-by. Il tourne quand même. Il y a le chauffage. Le filtre est activé. J'ai mis les branches. Comme ça, histoire qu'il coule. Donc je sais pas encore quel projet je vais faire. J'ai une petite idée pour l'escape. Mais je sais pas encore pour les habitants. Voilà, donc là c'est le 60 litres de mon couple Ramirezi bleu électrique. Donc rebelote, hein, là c'est Artemia aujourd'hui. Donc même procédé, j'utilise mon petit truc à infusion, je mets mon petit cube, je mets de l'eau chaude, j'attends que ça décongèle. Et puis c'est prêt à servir. Donc ceux-là, depuis que je les ai mis dans ce bac-là, ils sont pas très rapiaces. Ils se cachent un petit peu. On va pas leur en mettre énorme.
Le reste, ça fera un petit kiff au Malawi. Voilà, donc là on descend d'un petit étage et j'ai mes alevins Malawi. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai laissé en fait pousser les algues dans ce bac volontaire. Bon, les vitres sont un peu dégueulasses, il faut que je les lave. Mais voilà, comme vous voyez sur les roches, sur les anubias. Donc à savoir, le Malawi c'est un grand mangeur d'algues, donc j'ai fait exprès de laisser pousser, de bien éclairer pour que les algues poussent. Car les tout petits bébés, si vous pouvez voir, ils vont directement en fait se nourrir sur le rocher, sur les feuilles. Parce qu'il faut les nourrir assez régulièrement dans la journée et vu que je travaille, j'ai pas vraiment le temps à les nourrir régulièrement. Donc je les nourris matin et soir, plus les algues qui traînent dans le bac. Ça pousse quand même bien. Ah, donc là on se retrouve devant le millilitre Malawi. Donc qu'est-ce que je donne à mes Malawi? Donc tout simplement, hop, je vous l'ai montré déjà sur Insta, Ikari. Voilà, donc c'est un mélange d'algues. Franchement le top, ils adorent. C'est des petites billes. Alors, comme vous pouvez voir là sur le petit dessin, je sais pas si vous voyez bien. Donc c'est des petites billes, ils adorent. De temps en temps, je leur fais un petit kiff. Je plante une petite brochette de concombre. Et là, mon animalerie près de chez moi m'a parlé va recevoir du surgelé mélange Malawi. Donc je vais tester, je vais voir s'ils apprécient. De temps en temps, je leur donne des artémias aussi. Comme là, je vais leur en donner vu que j'ai pas tout donné au Ramirezi bleu. Donc c'est parti, je vais essayer de leur donner vers là pour que vous puissiez les voir manger. Des vrais rapias. J'ai fait l'entretien hier, j'ai nettoyé tout le sol. Je vous ferai des plans tout à l'heure, vous verrez, ils ont déjà tout dégueulassé. Ça pollue quand même pas mal le Malawi. J'ai un pléco qui est quand même assez balèze, il me défonce un peu le décor. Ma coco là, il me l'a défoncé. Donc pour ce qui est des plécos, pareil, là j'ai testé Ikari. C'est des pastilles.
Voilà, donc pareil, 2 fois par jour. Ah, je leur donne pas tout de suite, je leur donnerai ce soir. Mais comme vous pouvez le voir, le bac est déjà dégueulasse. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura fait plaisir. Si c'est le cas, je vous laisse mettre un petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, activer la petite cloche. Et je vous invite à nous rejoindre sur Instagram, je suis un petit peu plus actif dessus. J'essaie de mettre des contenus un peu tous les jours. Donc voilà, si je ne suis pas assez présent sur YouTube, j'en suis désolé. J'essaye de concrétiser quelques projets. Je vous en parlerai un petit peu plus tard, mais je pense que vous n'êtes pas prêts. Donc voilà, je vous dis à la prochaine. Bye bye.